Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium OPB. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais magnifiquement bien. Je pensais que cette chaîne allait être supprimée. Cette chaîne qui contient tant de souvenirs pour ma part. J'avais reçu, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais reçu 18 avertissements sur mes vidéos. Et ma chaîne devait être supprimée le 6 juillet. Bien entendu, j'ai contesté, j'ai envoyé je ne sais combien de mails, je ne sais combien de contestations, bref, c'était un gros bordel. Et au final, les avertissements ont sauté. J'ai reçu un bête mail de YouTube avec une seule ligne, comme quoi cette vidéo est de retour. Et après, j'ai reçu un autre mail, cette vidéo-là est de retour. Bref, j'ai reçu 18 mails, mes 18 vidéos supprimées ont été de retour et les strikes ont été sautés. Du coup, cette histoire, c'est vraiment... Même moi, je ne comprends pas les amis, mais bref, on va pas tenter le diable. Je vais essayer de mettre beaucoup moins, voire pas du tout d'extraits d'anime. Les montages des reviews vont être un peu plus, entre guillemets, ennuyants. Il y aura plus d'extraits d'anime, ça va moins bouger, tout ça. Mais je vais quand même essayer de faire des trucs assez sympathiques. Voilà les amis, c'était la petite minute information sur la chaîne. Ça me tenait à cœur parce que voilà, j'étais dans le mal, on va pas se le cacher. Je me voyais avec ma chaîne secondaire, même si j'étais très content du retour des abonnés, j'avais atteint 500 abonnés et tout ça, mais voilà, ça me faisait quelque chose au cœur de perdre cette chaîne-ci, et ce n'est pas le cas parce que je suis bel et bien de retour. One Piece Belgium est libérable. Maintenant, on va s'attaquer à la review du chapitre 1019 de One Piece. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai créé une chaîne secondaire où j'ai fait la review du chapitre 1018 de One Piece et j'ai eu beaucoup moins de vues, 1,7 je crois. Mais si vous voulez mon avis ou ma vision de ce chapitre, n'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire. Je ne sais pas si cette chaîne je vais la garder ou si je vais la supprimer. Il y a moyen que je vais peut-être m'intéresser à d'autres mangas, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man quand ça va sortir en anime. Vous voyez, des petits mangas sympathiques comme ça, et je ferai de temps en temps des petites vidéos sur cette chaîne secondaire. C'est pas encore décidé, mais voilà, comme ça vous savez. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Elle s'appelle tout simplement OPB, One Piece Belgium. Et oui, que dire sur ce chapitre? Que dire les amis? Luffy est de retour, Luffy est bel et bien de retour et il est chaud bouillant. Il réclame qu'une seule chose, de la viande. Voilà, vous connaissez One Piece, vous lisez One Piece depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous savez le schéma classique, comment ça se passe à la fin des arcs. Luffy se fait battre une fois, il se remet sur pied et généralement il bat, enfin généralement tout le temps, il bat le boss de l'arc entre guillemets en finale. Du coup, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la fin de cet arc? Luffy va certainement battre Kaido, mais comment? C'est la manière. Est-ce qu'il a deviné comment battre Kaido dans son coma au fond de la mer? Ou est-ce qu'il va se faire aider par le reste des Mugiwara? Parce que quand on regarde ce chapitre, ça s'annonce bon pour les Mugiwara. Franky a battu Sasaki, même si on n'a pas la confirmation directe, mais on peut l'envisager. Jinbei a battu Usu. Bref, les combats pour les Mugiwara, ça se passe plutôt bien. Donc moi, ce que je verrais, c'est un combat symbolique, tous les Mugiwara versus Kaido. Ça ferait un peu comme à l'époque, vous savez, Oz versus le reste des Mugiwara. Étant donné que Kaido est super grand, super balèze, ça rappellerait un peu ce combat. Et vu que Luffy est de retour, son bras droit aussi, Roronoa Zoro a accepté le fameux médicament qui vient de Zou et a eu une piqûre, une sorte de vaccin en lui pour se battre et pour se préparer face à un combat. Maintenant, la grande question, c'est qui? Vous savez très bien que ce sera sûrement contre King, vu que King apparemment est peut-être occupé avec Marco. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu King. J'aimerais bien le voir, j'aimerais bien voir sa forme hybride. D'ailleurs, forme hybride dans ce chapitre, on a eu Sasaki. Et qu'est-ce qu'il est classe les amis en forme hybride. Moi vous savez, je kiffe les formes hybrides. Sasaki est trop classe. Usu est trop classe. Kaido aussi. Imaginez-vous les amis avec un jeu One Piece qualitatif vraiment à la Storm ou quoi. Parce que moi je suis... à vrai dire, je suis pas trop fan des Pirate Warriors et tout. Je trouve que c'est un peu répétitif. Mais vous savez, un bon jeu de combat avec des Zoan et leur forme hybride. Imaginez Kaido, on peut se transformer en dragon peut-être à la Storm. Mais quand Naruto il se transforme en Kyuubi et tout ça.
quand c'était sorti, Storm 2, Storm 3 et tout ça, je les ai saignés à l'époque. Et j'ai envie que One Piece ait un jeu comme ça. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau jeu One Piece qui s'appelle One Piece Odyssey. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un jeu de combat un peu à la Storm, un peu à la Burning Blood, mais en version, vous savez, Next Gen, PS5, avec tout ce qui va avec, les graphismes, la puissance et tout ça. Moi, je n'attends que ça. Et vu que le jeu apparemment va sortir en 2022, il y a de fortes chances qu'on ait beaucoup de personnages de Onigashima, étant donné que la partie Onigashima a commencé en anime et quelle qualité d'épisode, c'est un truc de dingue, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu des petits extraits sur Twitter, mais à vrai dire, petit secret, je suis très en retard sur l'anime de One Piece. Je suis à l'épisode 947, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai du retard et ouais, j'ai des épisodes à rattraper. En tout cas, voilà, Sasaki versus Franky, combat basique, un peu classique, je vais pas vous le cacher. J'ai préféré Jinbei versus Hosu parce qu'on avait des techniques du CP9, du Rokushiki et tout ça. Ici, voilà, on a eu quand même un gag qui était assez marrant, vous savez, le fameux coup de Sasaki qui lui permet de s'envoler, c'était complètement what the fuck. Et Franky qui dit apparemment, what, c'est les dinos, ils fonctionnent comme ça et tout ça, c'était super marrant. Mais Sasaki, voilà, s'il est KO, c'est un peu dommage parce que le combat n'aura duré que quelques scans. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'a pas eu de confirmation de victoire de Franky versus Sasaki et aussi de Jinbei versus Hosu. Est-ce que Oda ne nous réserverait pas peut-être des formes éveillées des Zoan? Et ça, ce serait super classe parce qu'on est dans le nouveau monde, on est dans l'équipage des 100 bêtes, de Kaido, on est chez les Tobiropo. Peut-être qu'ils maîtrisent leur fruit du démon. Parce que à Dressrosa ou dans n'importe quel arc de One Piece, quand on avait un combat face à un Mugiwara, après, le combat d'après, on avait le narrateur qui disait oui, du coup, Nami versus Khalifa ou je ne sais pas quoi, ben, Nami gagnante. Et on avait un close-up de la tête de l'ennemi. Là, c'est bizarre. Jinbei versus Hosu, on n'a pas eu ça. Franky versus Sasaki aussi. Ulti, elle a été mis KO en mode bizarre. Enfin, est-ce que Oda ne nous réserverait pas peut-être plus pour les Tobiropo? Ce serait vraiment pas mal parce que les Tobiropo, voilà, ils nous ont un peu déçus. Moi, ils m'ont un peu déçu dans l'arc, à part Hosu, mais Ulti et Page One, vraiment pas terrible en tant que perso, en tant que combat et tout ça. Mais on verra bien, les amis, on verra bien. Du coup, ouais, le combat, il était sympa. Mais voilà, ça a pris un peu trop de place dans le scan pour moi. Mais en même temps, il faut des chapitres comme ça, les amis, parce que on doit avoir du combat sur Onigashima. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de combat Mugiwara versus un grand équipage, un peu comme au CP9 où chaque Mugiwara avait son combat bien défini. Maintenant, on va passer à la dernière partie du scan, Yamato versus Kaido, et Yamato qui tient quand même tête à son père, c'est un truc de fou. Kaido c'est un monstre de puissance et apparemment Yamato aussi parce que ils font à peu près jeu égal. Maintenant, est-ce que Kaido ne se retient pas un peu? Franchement oui, mais voilà, on a la révélation du fruit du démon de Yamato, enfin pas le nom mais le design, et franchement Oda il a géré sur ça. C'est un de ces fruits du démon, ça me rappelle un peu la forme Sulong de Wanda, mais quel est ce fruit du démon en réalité? On s'attendait tous au fruit du démon, vous savez le fameux Neko Nekonomi modèle Byakko, le tigre blanc de la mythologie chinoise, mais là Yamato elle n'est pas vraiment en mode félin, elle est plus en mode cerf avec ses cornes qui sont comme des cornes de cerf, elle a un pelage bizarre, elle a des flammes comme le Gear Force de Luffy. Qu'est-ce que Oda va nous sortir pour ce fruit du démon? J'ai vu quelques petites théories sur internet et apparemment peut-être que Yamato aurait le fruit du démon du Kilin. Ce serait une sorte de girafe, mi-girafe, mi-cerf de la mythologie chinoise qui est franchement pas mal et qui ressemble vraiment à Yamato en forme hybride, parce que là elle est en forme hybride, et les flammes en mode Gear Force et tout, je kiffe. Franchement Oda quand il puise ses inspirations de la mythologie chinoise, c'est un pur régal, parce que le Gear Force il est clairement inspiré d'un dieu de la mythologie chinoise ou du Shinto, enfin bref.
Il y a deux versions d'ailleurs qui correspondent au Gear Force Bondman et Snakeman. Enfin bref, Yamato franchement, personnage de ouf. Moi franchement je veux qu'elle intègre l'équipage et son fruit du démon est super classe. Maintenant Oda doit nous révéler l'intitulé de ce fruit du démon. Apparemment Kaido l'aurait cherché et Yamato l'aurait mangé par erreur. C'est marrant parce que il y a beaucoup de gens qui mangent des fruits du démon par erreur. On a Luffy, Buggy, Yamato. C'est un running gag qui revient vraiment souvent chez Oda. Et moi perso, je kiffe ça. Petite interpellation sur Yamato qui dit que apparemment elle aussi, elle reste sur Wano Kuni pour quelque chose. Je me demande c'est quoi. Yamato serait une île vraiment super mystérieuse qui contiendrait des secrets sur sa localisation peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, hâte que Oda nous révèle les vraies intentions de Kaido et de Yamato et pourquoi il reste sur Wano Kuni. Voilà les amis, c'est la fin de cette review. J'espère que vous avez kiffé. Pour rien ne vous cacher, ces derniers temps, je suis overbooké. Je travaille en fait chez Carrefour à la caisse en tant qu'étudiant et je fais des 8h, 15h, je suis crevé, je me lève tous les matins à je ne sais pas quelle heure. Ça c'est une spéciale dédicace pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, et il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent qu'ils aiment quand je leur raconte ma vie par rapport à mes examens et tout. Et ben voilà, maintenant c'est ma période taf de job étudiant à la caisse chez Carrefour. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Review un peu plus long que d'habitude, mais voilà, ça me faisait plaisir de vous parler. Et comme la chaîne a failli être supprimée, et ben voilà, je me fais un petit kiff et je vous parle. Voilà les amis, c'était votre très cher OPB. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je ne pense pas être dans les référencements et tout ça comme les vidéos d'avant, vu que j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont eu des avertissements, mais on ne sait jamais. Voilà les amis, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour la review du chapitre 1020 et pour une autre vidéo peut-être. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre semaine prochaine, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave que Oda prenne une pause. Ah non, c'est pas une pause Oda, c'est une pause du Jump. Bref, voilà les amis, allez, à bientôt, salut.